C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait la terre. D'un côté de la terre, il y avait les gibis qui passaient tranquillement leur temps à peindre la campagne et à chanter. De l'autre côté de la terre, il y avait les shadoks qui passaient leur temps à guerroyer contre les arbres et les petits cailloux. Et tout le monde, apparemment, était content. Au début de notre feuilleton, nous vous l'avions promis, les shadoks et les gibis devaient arriver sur la terre. Eh bien, les y voilà. Et notre histoire pourrait s'arrêter là. Comme dans les belles histoires, on finirait en disant qu'ils furent heureux et qu'ils vécurent longtemps. Mais ça serait vraiment trop abusé de votre crédulité. Car pour ne rien vous cacher, c'est juste au moment où notre feuilleton allait s'arrêter que les vrais embêtements, pour les uns comme pour les autres, allaient commencer. Figurez-vous qu'un jour, les vaillants shadoks s'apprêtaient comme d'habitude à livrer bataille à un ennemi très supérieur en nombre, et ils sonnaient du corps pour l'effrayer. Et puis, tout à coup, c'était la bête, la terrible bête qui en ce temps-là régnait sur la terre. Et les shadoks, ces imbéciles-là, l'avaient réveillée. Elle répondait, la bête, au joli nom de Gégène, ou à n'importe quel autre nom d'ailleurs, mais en général, il valait mieux pas l'appeler. Quand on vous disait que les vrais embêtements allaient commencer, vous vous rendez bien compte que ce n'était pas uniquement une façon de parler. Alors, notre histoire finira plutôt comme ceci. C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait la terre. D'un côté de la terre, il y avait les gibis. De l'autre côté de la terre, il y avait les shadoks. Entre les deux, il y avait Gégène, la bête qui les embêtait. Les shadoks et les gibis virent bien au bout d'un certain temps qu'ils ne pourraient pas vivre longtemps sur une terre avec un Gégène comme ça. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Lune, qui n'avait pas de Gégène du tout.